Aujourd'hui, un photographe, pour atteindre le next level, doit développer toute une série de compétences et de savoir-être. Alors bien sûr, dès qu'on parle de développer ses compétences, nous, photographes, on pense au fait de développer sa palette technique de prise de vue et sa maîtrise des logiciels dédiés retouches photo. En général, les photographes, ils sont assez bons là-dessus, ils sont assez ouverts. Mais lié à ce contexte de l'abondance numérique dans lequel nous sommes, il y a évidemment d'autres compétences à développer. Pourquoi? Parce que pour moi, dans la pratique de la photo, il y a une dimension sociale très importante. C'est-à-dire que, en tant que photographe, on est toujours amené à interagir avec d'autres. Que ce soit dans le cadre d'une démarche où on monétise ses compétences ou dans une démarche amateur dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois toujours interagir avec d'autres, par exemple un directeur de la communication, un responsable du marketing, des infographistes, des stylistes, des maquilleurs, des coiffeuses, des modèles photos, des directeurs de galeries, des des dirigeants de centres culturels, etc. Si tu veux monter une expo par exemple. Et donc ça a trait, si tu veux, à ce que j'appelle l'intelligence sociale. Parce qu'effectivement, toi, pour t'épanouir, pour aller de l'avant, tu dois soit t'insérer dans des projets qui te semblent valorisants, mais des projets d'autres personnes, ou alors toi, tu veux que dans ton ou tes projets que tu essayes de mener à bien, tu essaies d'agréger d'autres compétences. Et dans les deux cas, la fonction intelligence sociale est prédominante, évidemment. T'as beau être super calé techniquement, si t'es quelqu'un, si tu veux, avec un caractère assez difficile, évidemment, on te préférera toujours quelqu'un qui est plus sociable. Ça, c'est très important de se remémorer cette vérité de la palisse, mais bon. Alors pour moi, l'intelligence sociale, aujourd'hui, bien sûr, on l'associe automatiquement aux réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que c'est un levier extraordinaire pour aller de l'avant. Et je pense qu'on ne mesure pas assez l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur la production photographique contemporaine. Quand je vois sur les groupes Facebook, par exemple, photos, la qualité de production, à chaque fois, moi, je me fais la réflexion qu'aujourd'hui, les amateurs, bien souvent, font de la photo, pour moi, supérieure qu'une personne dite professionnelle, c'est-à-dire une personne qui monétise sa photo. Ce qui ne veut pas dire qu'il est moins bon, mais c'est une autre démarche. Et aujourd'hui, un amateur a les moyens de se connecter aux personnes, aux compétences, au savoir-faire, au savoir-être d'autrui qui vont l'aider à avancer dans ses projets. Précédemment, quand tu voulais faire une série, par exemple portrait, nu féminin, etc., à l'époque de ce que j'appelle la pénurie organisée, hein, l'ère de l'analogique, eh bien, il fallait que tu envoies un courrier à une rédaction, machin, alors tout ça, voilà, tu payais, etc. C'était sous réserve que d'autres personnes qui correspondaient au profil recherché lisent ce magazine à peu près au moment de la publication et te répondent. Et là aussi, ça avait un coût. Donc tout ça, c'était des freins. Mais aujourd'hui, toutes ces barrières-là n'existent plus. Mais si elles n'existent plus, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Pour moi, sur les réseaux sociaux, si le contact, on a cette facilité là de contacter des gens entre guillemets gratuitement et simplement, pour autant, c'est quand même régi par des principes. Pour moi, je vois trois grands principes. Alors, il y en a d'autres, mais je vois trois principaux principes qui régissent ces prises de contact. Et déjà, si tu les respectes, si tu apprends à les connaître, à les maîtriser, eh bien, tu vas voir que ça va t'ouvrir des portes. Le premier principe, c'est celui de la réciprocité. Alors la réciprocité, c'est que si d'un côté il n'y a pas de coût induit au fait de contacter quelqu'un, il faut qu'il y ait une réciprocité, un échange de valeurs, un rapport gagnant-gagnant comme on dit. C'est-à-dire que faut pas penser qu'à soi. Faut aussi se dire si moi j'aimerais bien que cette personne collabore avec moi, il faut aussi que moi je puisse lui apporter quelque chose, tu vois. Deuxième principe, c'est celui de l'engagement. Alors l'engagement, c'est très important. Parce que, encore une fois, si d'un côté, on peut facilement contacter quelqu'un sur Facebook, sur LinkedIn, sur un blog, sur un site, etc., un forum, pour autant, il faut quand même y mettre un minimum de forme. Tu vois, dans la vie de tous les jours, t'accostes pas directement quelqu'un, et puis tu lui dis, tiens,
je vous donne ma carte de visite parce que j'aimerais qu'on collabore ensemble. Bah là, c'est la meilleure façon de se cramer, si tu veux. Dans un premier temps, pour rentrer dans le champ de radar de la personne, avant de lui proposer quelque chose, il faut déjà un peu que tu rentres dans son champ de vision. Et la meilleure façon de rentrer dans le champ de vision de quelqu'un, eh bien, c'est de s'intéresser à elle, c'est-à-dire de s'intéresser à son travail. Je dis pas qu'il faut faire le faillot, hein. Je dis simplement que, eh bien, avant d'espérer que cette personne te donne quelque chose, te donne de l'attention, te donne du temps, te donne une opportunité de travailler avec elle, etc. Eh bien, toi, bien sûr, il faut que tu démontres ton intérêt pour cette personne. Il faut que tu fasses preuve un petit peu de... Enfin, que tu démontres que tu as compris un petit peu cette démarche, que tu as compris le sens de son travail. En fait, c'est normal, en fait. Et si tu fais pas ça, bah encore une fois, il n'y a pas le rapport gagnant-gagnant, hein. Encore une fois, sur un, je sais pas, un salon photo, si tu contactes, enfin tu croises quelqu'un dans les allées du salon et puis tu dis tiens lui c'est l'éditeur machin, puis j'aimerais bien collaborer un de ces quatre avec cette maison d'édition, mais tu vas pas encore une fois toute ta traque lui choper le poignet puis en lui disant bah tiens il faudrait qu'on collabore ensemble. Tu vois, ça c'est la meilleure façon de voilà. Bah là c'est le même principe en fait. Faut que tu aies une approche progressive. Le troisième principe, que l'on perd souvent de vue justement sur les réseaux sociaux, c'est la bienveillance. Là, ça me fait un peu penser lorsqu'on est au volant de sa voiture. Des gens tout à fait charmants, parfois au volant, adoptent des comportements agressifs, irrationnels, etc. Bah, parfois sur les réseaux sociaux, c'est la même. Combien de fois je vois sur des groupes Facebook des gens qui s'engueulent, alors un qui est adepte de Canon et un autre de Nikon, qui se sentent obligés de se pourrir, enfin c'est totalement débile je veux dire. Bon après il y a aussi des photographes qui s'érigent un peu en maîtres du bon goût, et qui se permettent un peu de faire la morale à tout le monde, de donner des leçons, enfin tu vois, c'est ce genre de comportement c'est un peu moyen quoi. Pourquoi? Bah, parce qu'encore une fois, aujourd'hui on est quand même dans une ère de ce qu'on appelle de permission marketing, c'est-à-dire que le but, c'est pas de recevoir des avis ou des courriels indésirés, non souhaités. Moi, lorsque je poste une photo sur un groupe Facebook, bah moi, que quelqu'un, je sais pas, s'érige en maître du bon goût, ça m'intéresse pas. Enfin, si j'ai rien demandé à la personne, en plus je la connais pas, je sais pas qui est cette personne pour émettre un avis, etc. Enfin, tu vois, ça m'intéresse pas en fait. Pour moi, l'avis n'a pas de valeur, cet avis-là n'a pas de valeur. Et donc c'est pour ça qu'il faut être bienveillant, en fait. Je dis pas encore une fois qu'il faut être faillot, mais parce qu'on peut tous se connecter les uns aux autres quasiment, c'est justement pour ça qu'il faut être bienveillant. C'est-à-dire que par rapport à cette masse de choix que tu as, t'es pas obligé d'accorder du temps et de l'attention sur quelque chose qui ne t'intéresse pas, qui ne te plaît pas, tu vois. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui laisse énormément de likes sur les groupes et forums et tout ça. Pourquoi? Bah parce que, je sais pas, c'est ma façon à moi d'encourager les gens. Et, et moi, les photos qui m'intéressent pas, bah, je les zappe en fait, tout simplement, tu vois, c'est aussi simple que ça, tu vois. Justement, d'ailleurs, euh, parce qu'on peut aussi contacter facilement quelqu'un très simplement, aussi cette personne peut facilement te bloquer. D'ailleurs, toi-même, certainement que tu l'as déjà fait. Parfois, tu reçois des invitations sur Facebook, des invitations, tu sais, pour t'ajouter comme ami. Alors, il y a beaucoup de faux profils aussi, mais bon, quelqu'un, tu sais pas qui c'est, tu sais pas. Bah, bien souvent, tu bloques la personne parce que voilà. Comme il n'y a pas de coût induit, la réaction elle est plus aussi directe, spontanée, si tu veux, tu vois. Et donc, il faut penser à ça. C'est pour ça que c'est très important d'être bienveillant. Alors, cette vidéo là que je te fais là, elle m'a été inspirée par une anecdote récente. Récemment, j'ai été contacté quasiment simultanément par deux modèles. Et c'est frappant le comportement de l'une et de l'autre, c'était radicalement différent. Alors le premier modèle, donc c'est une modèle parisienne qui avait été contactée a priori par un photographe pour faire un shooting sur Reims, et a priori un peu au dernier moment le shooting avait été annulé, mais vu qu'elle avait déjà acheté les billets de train, eh bien elle voulait quand même maintenir le déplacement, et puis elle m'avait contacté pour que je lui recommande des photographes du coin. Alors elle avait dû avoir mon contact encore une fois via un groupe Facebook, je suppose. Et mais le plus drôle, si tu veux, c'est qu'elle avait conclu son message en me disant mais bon, je m'intéresse pas, enfin votre photo m'intéresse pas, ce que vous faites ça m'intéresse pas, machin. Bon, enfin, tu vois, ça m'avait pas
je m'étais pas spécialement formalisé, je l'avais même, tu vois, j'ai même pris du temps malgré tout pour la renseigner, pour l'orienter sur des photographes que je pouvais lui recommander. Et puis suite à ça, elle continuait à m'envoyer des messages. Tu sais, j'étais devenu son bureau des renseignements, quoi. Alors, ça m'avait fait marrer parce que je me dis, mais attends, elle est en train de me dire qu'en gros, notre échange, ça sera à sens unique, ça sera que dans son intérêt à elle, que dans sa, voilà, pour sa plus-value à elle, que moi je retirerai aucune plus-value avec elle. Mais bon, elle veut quand même que je lui accorde du temps et de l'attention. Tu vois, ça me faisait marrer. Et dans le deuxième cas, donc c'était un modèle, une jeune femme rémoise, et elle se présentait comme une modèle amatrice. Alors, elle avait fait d'ailleurs le même nombre de shootings que l'autre, d'ailleurs c'est assez rigolo, parce que l'autre elle avait l'air de se prendre pour une modèle professionnelle, enfin une mannequin professionnelle. Et elle me dit voilà, moi j'ai fait quelques shootings et puis voilà, j'ai envie de continuer d'aller de l'avant, j'ai envie de voilà d'avoir d'autres expériences et puis bah, j'ai vu vos photos. Si mon profil vous intéresse, eh bien ça serait avec plaisir pour ma part que je me rendrai disponible pour qu'on bah, voilà, on évoque la possibilité d'une collaboration. Et puis suite à ça, on a échangé plusieurs mails, etc. Enfin plusieurs messages. En plus, c'est quelqu'un de très sympa, enfin qui a un contact très très sympathique. Elle s'investit dans une association là, liée au stylisme, à la mode. Donc tu vois, c'est une personne intéressante quand même. Et voilà, et tu vois, régulièrement on échange des petits messages, tu vois, elle est toujours très, très sympa, quoi, tu vois. Donc tout ça pour te dire que si je dois faire le choix, ben, j'ai envie d'investir du temps et de l'énergie dans la deuxième personne, pas dans la première, tu vois. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Tu vois, moi, au début que je me suis lancé en tant que freelance, ben justement, j'ai fait cette erreur de penser, tu vois, que ce qui allait suffire, c'était ma palette technique, c'est-à-dire ma maîtrise, mon background. Mais en fait, ça suffit pas. Et d'ailleurs, pour preuve, tu verras souvent, je sais pas, des donneurs d'ordre, des décideurs collaborer avec certains photographes. Parfois, tu peux même te dire, tiens, je vois pas trop pourquoi, ils sont un peu légers, etc. Je vois pas trop pourquoi ils collaborent avec eux. Mais c'est tout simplement parce que en fait, ils ont noué un relationnel sympa. En fait, c'est tout simplement ça. Toi, j'ai l'impression d'avoir dit un gros mot là, mais en fait, encore une fois, entre une personne hyper pointue techniquement, mais qui a un caractère très difficile, et puis une personne qui est un peu moins calée, un peu moins expérimentée, mais qui est très sympa, voilà, qui est très avenant, bah évidemment, t'hésites pas une seule seconde, tu préfères la deuxième personne. Et ça, c'est très important de penser à ça. Parce que moi aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincu que c'est un avantage comparatif très très important, tu vois. Si tu arrives à te rendre comme ça très avenant, très accessible, donc à déployer une certaine intelligence sociale, il est évident que ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Ça va t'ouvrir plus de portes qu'en ayant collaboré en tant que stagiaire non rémunéré au troisième sous-sol de la rédaction d'un magazine Intel, tu vois. Bah écoute, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider à réfléchir, donc t'aider à avancer, donc t'aider à développer ton power photo. Si tu as des anecdotes à raconter en lien avec ce que je viens d'exposer là, hein, bah écoute, n'hésite pas à le faire dans l'espace commentaire en dessous. Ça va que contribuer à enrichir le débat, et puis ça pourra encore une fois que aider les autres à avancer, à trouver éventuellement des réponses qu'ils se posent eux-mêmes, enfin des questions auxquelles ils se posent eux-mêmes. Je vais faire une phrase en français, ça sera mieux. Et puis nous, bah, comme d'hab, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!